Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Marie-Josée avec mon collègue Jasmin. Allô? Bonjour à toi. La semaine dernière, on vous parlait des Pères du Saint-Sacrement qui célèbrent leur 100e anniversaire de présence à Québec. Aujourd'hui, on examine le tout sous un autre angle avec Yvon Bussière, que vous connaissez comme conseiller municipal de longue date à la Ville de Québec, mais sa famille réside dans le quartier Saint-Sacrement, pratique à la paroisse depuis nombre d'années et nous fait un beau témoignage sur la communauté. Et un autre mouvement au sein de notre Église qui est un peu plus récent, c'est celui de CCO Mission Campus, que vous connaissez peut-être. Il y avait quelques missionnaires à Québec dans les dernières années. En fait, à chaque année, ils organisent un grand rassemblement national pour les jeunes. Cette année, c'était à Montréal, au mois de décembre. Il y avait plus de 600 jeunes, donc on en a rencontré quelques-uns pour partager justement qu'est-ce qui pousse des jeunes, comme des gens comme toi et moi, finalement, à cheminer dans la foi, à suivre le Christ encore aujourd'hui, en 2016. Et pour débuter l'émission, nous sommes devant cette magnifique icône de François de Laval, Saint François de Laval, notre premier évêque diocésain. Alors, on rencontre un prêtre iconographe, Sylvain Lalande, anciennement un petit frère de la Croix, maintenant prêtre diocésain. Bonne émission. Toujours du blanc de titane. Je lui rajoute un peu de mon bleu violacé pour lui donner une fine pointe de couleur. Je rajoute de l'émulsion, jaune d'œuf, eau, vinaigre. Il y a un fond qui a été fait ici pour le manteau d'un berger qui est en colloque avec Saint-Joseph. Mais ce berger-là, en même temps, c'est un être mystérieux dans l'icône de la Nativité. Ça semble être en même temps un tentateur qui veut détourner Saint-Joseph de sa mission, qui est de prendre chez lui, dans sa maison, Marie, son épouse, et l'enfant. J'ai utilisé un genre de bleu grisâtre, parce que c'est en même temps un être que je veux envelopper de lumière, mais une lumière illusoire. Alors, il y a un peu de grisâtre, ça n'aura pas le même éclat que le bleu de la Vierge Marie. Alors, c'est le visage, c'est vraiment le sommet. C'est l'expression de l'âme. C'est l'ouverture sur le mystère de Dieu. Alors, c'est ça qui finalement vient donner tout le sens à la composition. Là, ce que je suis en train de faire, c'est seulement de la composition, c'est la mise en scène. Mais du moment où la mise en scène va être bien campée, alors à ce moment-là, je fais ressortir ce qui est la fine pointe de l'icône. C'est l'ouverture de ces êtres-là à la lumière divine, qui transparaît à travers le caractère, leur visage, leur regard. L'iconographie, traverse les siècles. C'est pas seulement une mode. Il y a des gens qui, dans l'après-Concile Vatican II, ont vu ça comme une mode. Alors que, au contraire, c'est un patrimoine qui est catholique, qui est universel, selon le tout catholique, qui appartient autant à l'Occident qu'à l'Orient. Parce qu'on a reçu notre foi à travers la succession apostolique, mais à travers la transmission des siècles. Et je veux dire, les Orientaux étaient là au niveau de la foi bien avant nous. Mais en même temps, l'iconographie nous ouvre à une autre dimension historique, culturelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert
pour défendre le culte des saintes icônes, des saintes images. Pour eux, ce n'était pas seulement la défense d'une forme d'art artistique, ce n'était pas seulement la défense d'un attachement à une culture, c'était plus la défense de la foi en l'incarnation de Dieu dans le Christ Jésus. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, comment tu fais pour peindre une icône alors que tu es dans le trafic? Mais je ne suis pas dans le trafic. Je rencontre des gens, mais je suis aussi... mon emploi du temps est très solitaire. Je reviens ici, je suis seul, je fais le kilométrage, je suis seul dans la voiture. Donc c'est toujours des temps pour méditer, pour prier. Je reviens ici, je suis toujours dans l'esprit de ce que je suis en train de peindre. Donc c'est de demeurer le cœur en prière. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas déconnecté de ma vie de tous les jours. C'est quelque chose que je porte. C'est quelque chose qui m'habite. Et dans le service que je rends auprès des personnes mourantes, c'est toujours ces mystères-là que je les amène à découvrir, à contempler. Eux-mêmes m'aident à les redécouvrir par leur approche, par leur sourire, par leur regard. Donc pour moi, c'est vraiment l'incarnation de Dieu, sa présence dans le cœur de tous ces gens-là, qui fait que lorsque je reviens à l'icône, je peux le traduire en couleurs, en feuilles d'or. Donc, ce qui fait la qualité d'une icône, c'est pas je dirais, c'est pas la somme de mes ascèses, de mes mortifications. C'est mon ouverture de cœur à la grâce. C'est l'accueil plénier de ce que Dieu veut faire passer à travers cette icône, cette image, à travers cette représentation, qui doit avoir la priorité. Tu ne peux pas approcher une icône sans t'incliner, sans y aller avec humilité, avec confiance en Dieu, mais en même temps en reconnaissant que tu es toujours un apprenti. Ça fait depuis 1981 que je peins des icônes. Et puis encore aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que c'est ma première, que je réapprends à chaque fois. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé beaucoup dessiner. J'ai beaucoup aimé l'art. J'étais tout petit à l'école. En maternelle, ma professeure, qui était une Française, aimait mes dessins. Et puis, elle me stimulait beaucoup. Puis, elle m'avait dit même, je vais envoyer des dessins pour une exposition qui va avoir lieu à Paris, une exposition de dessins d'enfants. Ça m'avait impressionné déjà à cet âge-là. Je me souviens que c'était moi qui avais tout le temps les crayons de couleur de la classe. J'étais le propriétaire des crayons de couleur. Puis je me souviens que les camarades, les petites filles, étaient toujours fâchés parce que c'était moi qui avais les crayons or. C'était comme... pour moi, ça me fascinait, c'était ça. Et puis, plus tard, à l'adolescence, bon, je suis allé aux Beaux-Arts à Montréal. Ça m'a familiarisé avec les techniques, avec les approches, l'abstrait. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai vécu pour la première fois la rencontre du Christ. Je me suis retrouvé avec un petit groupe de priants. Et j'étais dans cette chapelle, à quelques pas d'un grand crucifix. Puis tout le monde était derrière moi, puis ça louait Dieu, ça louait le Christ, les bras en l'air. Puis je me disais, c'est paradoxal, on est devant un crucifié, puis le monde sont dans la joie. Puis, et c'est à ce moment-là, exactement, que c'est ouvert pour moi le vrai visage de Dieu. Cet amour à travers le crucifié, jusqu'où Dieu est allé par amour pour moi. C'est comme si une fenêtre s'est ouverte dans mon âme. Et à partir de ce moment-là, mon regard a complètement changé sur le monde, sur moi-même, sur ma vie, sur l'avenir.
autant je pouvais être triste, puis pas capable de trouver ma place dans la société, pas capable de trouver mon cheminement, ma voie, ma carrière, comme on dit. Autant à ce moment-là, je me suis complètement abandonné. Mon regard a changé. Je voyais la beauté des êtres, la beauté de l'âme des personnes. Et les portes se sont ouvertes à partir de ce moment-là. À partir de là, je suis entré au monastère. Et c'est là que j'ai redécouvert l'art de l'iconographie, qui était l'art de mes ancêtres au plan maternel, qui sont de Russie, de Biélorussie. En 1999, j'ai eu une demande spéciale. Un évêque du Sahara m'a contacté pour un projet. Il avait vu la fresque que j'avais faite au monastère de Charlevoix et il souhaitait que je reproduise la même chose au Sahara dans une église. Et le but, c'était justement de peindre en fresque l'intérieur de cette église dont les murs sont tout blancs. Et il y a une coupole à l'intérieur. Et j'ai été confronté devant la précarité parce qu'on n'avait pas la main-d'œuvre, on n'avait pas l'argent, on n'avait pas les fonds. Et le bâtiment était fragilisé. Alors, il aurait fallu le travail de maçon pour remettre à neuf, solidifier le bâtiment. Je voyais que ce n'était pas faisable dans l'immédiat. Puis un jour, j'étais assis, je broyais un peu du noir. Je me demandais où je suis venu jusqu'ici. Le projet a avorté, qu'est-ce que je fais? Et un père blanc m'a dit, va dans la remise à côté du bâtiment. Alors, on était à Gardaya, c'est un endroit où c'est le désert. Il me dit, va dans la remise à côté, il y a plein de bois qui est ensablé. J'aimerais ça que tu fasses le ménage, que tu brûles tout ce bois-là. C'est du vieux bois, ça ne sert à rien. Puis, bon. Alors, je suis allé dans la remise, j'ai dépoussiéré les planches de bois et je me suis rendu compte que dans le sable, il y avait une planche qui avait une texture, un relief particulier. J'ai pris la planche, j'ai soufflé dessus et c'était l'icône que vous voyez là. Alors, j'étais dans un univers algérien, musulman, presque à 90%. Et qu'est-ce que je trouve là? Pour moi, ça a été une parole de Dieu. Ça a été comme un encouragement à continuer. Alors, c'est un peu le parcours. Puis, en redécouvrant l'iconographie comme étant un cadre de profession de foi, pour moi, ça m'a interpellé tout de suite. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, je ne veux plus peindre autre chose. J'ai essayé. J'ai essayé de faire d'autres choses, mais je suis toujours ramené à l'icône. Il y a toujours quelque chose qui intervient, qui fait que, bien, j'ai une nouvelle commande et je ne dois pas aller ailleurs. Alors, c'est ma voie. Nous sommes ici au sous-sol du Centre des loisirs Saint-Sacrement, sur la rue Garnier. Maintenant, c'est toujours géré par la Corporation du Centre des loisirs Saint-Sacrement, mais au-dessus de nous, c'est les Jardins de Saint-Sacrement, une résidence de personnes âgées. Donc, ce sous-sol-là a vu des œuvres. Les scouts ont déjà habité dans le mouvement scout, dans le sous-sol. Au début du Centre des loisirs, dans les années 58, cette salle était une salle d'haltérophilie, une salle de billard. Ça a déjà été un lieu, un dojo pour du judo. Et juste à côté, il y avait des laboratoires de photos et de cinéma. À l'époque, le centre appartenait encore à la communauté des religieux de Saint-Sacrement. Mais c'est une évolution parce qu'en 1915, il y a plus de 100 ans, on a construit une chapelle, une première chapelle avant l'église Saint-Sacrement qu'on connaît aujourd'hui. Cette chapelle a été déplacée à côté du monastère. La chapelle est devenue la salle paroissiale et il y avait on pouvait jouer au badminton. Et entre les deux, il y avait un passage entre le monastère où il y avait des locaux pour les œuvres de la paroisse. Donc, est née là la caisse populaire,
Saint-Sacrement, est née là les conférences Saint-Vincent-de-Paul féminines et masculines. Il y avait la Saint-Jean-Baptiste, il y avait les œuvres pour l'adoration. En fin de compte, les locaux pour les loisirs et la vie communautaire étaient entre le monastère et la vieille chapelle. Il y a eu un feu. Fait que la chapelle a passé au feu ainsi que le passage entre les deux. Et c'est là que la Caisse populaire s'est reconstruite sur le chemin Sainte-Foy. Mais les pères ont décidé de créer un bâtiment, 3 étages, 2 ou 3 étages, pour pouvoir mettre les œuvres de la paroisse. Et à côté, avec les fondations, ils ont fait des allées de quai. Et la salle paroissiale était sous ce bâtiment-là dans les années 40. Mais parallèlement à ça, les pères ont fait œuvre de colonie de vacances au lac Sept-Îles dans les années 40. Déjà, ils ont acheté une île au lac Sept-Îles qu'on appelait l'île des Pères. Maintenant, par après, ils ont acheté un domaine qui appartenait aux Dominicains. C'était un grand chalet avec une plage. Et ils ont fait une colonie qui était la colonie Notre-Dame du Très-Saint-Sacrement. Puis après ça, on a dit colonie Notre-Dame du Lac-Sept-Îles. Il y avait des vacances familiales possibles l'été et 4 saisons. L'œuvre de la colonie de vacances, aujourd'hui, elle se continue. C'est la ville de Saint-Raymond qui est propriétaire, les Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond, qui l'anime, le camp familial. Et pour ce qui est de Québec ici, et les loisirs Saint-Sacrement maintenant, gèrent cet espace-ci, gèrent le parc Saint-Sacrement, été comme hiver. Que la devise du Centre des loisirs, c'était « un esprit sain dans un corps sain ». Et à ce moment-là, et lorsqu'on était moniteur, je suis devenu moniteur comme d'autres ici au Centre des loisirs, au Samedi Jeunesse, il reste qu'on avait toujours un aumônier. Comme on avait un aumônier aussi pour les scouts, et à ce moment-là, les religieux de Saint-Sacrement étaient présents dans la vie pastorale du Centre des loisirs. C'était une œuvre aussi pour s'occuper d'une jeunesse par le sport et par un engagement social. Le thème de dire « mon centre, c'est sacré », c'est d'aller chercher le mot Saint-Sacrement, finalement, mais le centre, c'est le lieu d'animation. Et pour nous, ce lieu d'animation, ce lieu de fraternité, d'amitié, il est sacré. Le logo avant, ce logo-là, c'était un petit soleil. C'était le soleil eucharistique. C'est une symbolique de l'ostensoir, de la présence réelle de Dieu en chaque personne, qui vient rayonner dans nos vies, puis nous la donner en abondance. Mes grands-parents sont arrivés ici en même temps que les religieux du Saint-Sacrement. C'est grand-papa qui a été chercher les religieux en 1915 pour les monter dans la Côte des Belles, pour les amener sur le boulevard de l'Entente chez le docteur Bédard, pendant la construction de la chapelle et du monastère. Et le jumeau de mon père, qui est né en 1920, est devenu le premier enfant de la paroisse religieux du Saint-Sacrement. Il a été ordonné le 2 février 1947. Puis c'est lui qui a fondé le Mont-Saint-Sacrement à Valcartier, puis il est décédé il y a quelques années ici au monastère. Tout le monde qui a passé ici, c'est un héritage spirituel, puis un héritage des souvenirs pour eux qu'ils n'oublieront jamais. Les loisirs Saint-Sacrement, c'est des milliers de personnes qui ont passé, des milliers de couples qui se sont constitués ici, des milliers de familles, et que la famille s'est multipliée. Ce qui se passe encore dans ces locaux est issu du don, du legs des religieux de Saint-Sacrement. Parce que, prenez, la Saint-Vincent-de-Paul a mis en place Bénévolat Saint-Sacrement. Bénévolat Saint-Sacrement a mis en place la popote roulante pour donner des repas tous les midis, qui se continue dans ces locaux-ci. Fait que moi, je vois dans les jeunes, je trouve ça, écoute, je regarde aller, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose, il y a une richesse qu'ils ne veulent pas perdre, qu'ils ne sont pas capables d'identifier comme telles, mais qui veulent continuer les activités. Mais dans l'entraide inconditionnelle, l'entraide qu'ils ont entre eux autres, c'est extraordinaire. Là. De l'esprit à passer, l'esprit de dévouement, de bénévolat, d'entraide, de solidarité existe toujours grâce aux religieux du Saint-Sacrement. Leur don, leur legs, c'est ça. C'est la vie et la vie en abondance.
cherchent l'authenticité, cherchent la joie vraie, cherchent la liberté aussi. Un sens à leur vie. Donc, la société leur offre plein de sens, comme avoir une carrière, une famille, de l'argent même, ou juste avoir le plus de plaisir possible. Est-ce que c'est vraiment un bonheur profond? Ça, c'est une question. Ce que les jeunes recherchent aujourd'hui, au plus profond de leur cœur, c'est la vérité. Ils cherchent la vérité parce que cette vérité-là, ils ne la retrouvent pas ailleurs. Et quand ils rencontrent le Christ, Jésus-Christ, c'est là qu'ils redécouvrent la vérité et un sens à leur vie. Jésus a cette prétention, pour ainsi dire, de savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et particulièrement dans le cœur des jeunes, et de pouvoir aider ce jeune à reconnaître soi-même, à comprendre soi-même et donc à être soi-même. Il y a plusieurs places où les jeunes cherchent, mais dans l'Église, je pense que ce qu'ils viennent chercher, c'est des réponses à des questions qui se posent tous les jours. Souvent, c'est... on va avoir essayé plusieurs expériences, avoir vécu plusieurs choses, puis on arrive à l'Église, puis c'est comme, OK, là, c'est la place où je veux recevoir toutes les réponses que j'ai pas encore reçues, toutes les interrogations qu'on peut se poser comme jeunes dans notre société, tous les mots, tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce qui se passe dans notre cœur, essayer de trouver des réponses, essayer de trouver le bonheur, puis de trouver une façon aussi de trouver l'amour de soi, des autres, puis de la vie en général. Donc, pour l'Église, il est important de pouvoir être une communauté dans laquelle la présence du Christ, qui est celui qui répond, elle est bien sensible, elle est bien comme on peut la saisir, cette présence, parce que c'est lui qui répond. Chez moi, même si j'ai été catholique toute ma vie, je redécouvre à chaque jour le Christ puis ce qu'il fait dans ma vie. Donc, je pense que les jeunes qui ont été pratiquants depuis leur berceau presque, ou même ceux qui sont revenus à l'Église, ceux qui ont été convertis, à chaque jour, ils découvrent la vérité puis le bonheur que la foi en Dieu, en Jésus-Christ, nous apporte. Les jeunes ont vraiment besoin d'un discours jeune qui s'adresse à eux puis qui va les choquer parce qu'on a besoin de se sentir déstabilisé. Si on nous dit que les choses sont belles, bien, on va rester confortable dans nos pantoufles puis on ne bougera pas les choses. Mais si on choque, on se fait confronter sur nos opinions, bien là, on va être amené à réfléchir puis à vouloir changer les choses puis à devenir partie prenante de notre paroisse, de notre Église. On a un peu peut-être peur de parler du bien, du mal, du sacrement de pardon qui est tellement important. Enfin, certains ont peur de parler de l'enfer, du ciel et de la manière dont on doit vivre pour éventuellement, après notre mort, arriver au ciel, parce que c'est notre but là, on vise la sainteté, on vise le ciel. Et je pense qu'en omettant cela, puis en parlant seulement d'amour, ça rejoint moins les jeunes. Puis dans notre société d'aujourd'hui où il y a tellement de relativisme, je pense que les jeunes ont besoin d'entendre vraiment la vérité, le message de Dieu, de Jésus-Christ. Beaucoup d'enseignements dans l'Église que je pense ils ont des bonnes intentions, mais ça manque un peu un aspect radical qui est évident dans l'Évangile. Jésus était très clair avec ça, qu'on doit donner tout pour lui, pas un demi, pas un quart, qu'on doit donner tout à Jésus, mais il va nous donner toute l'éternité. Selon moi, le Christ peut donner un sens profond à la vie de quelqu'un.
Cependant, il faut que cette personne-là apprenne à le connaître intimement pour pouvoir entrer en relation avec lui. Donc, pour cela, il faut qu'il connaisse l'ensemble de la religion catholique, l'ensemble de ses enseignements, parce qu'on ne peut pas développer une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Lui non plus, il est, disons, délicat. Non. Il dit à quelqu'un qui s'intéresse à lui, « Tu veux me suivre? Eh bien, il faut que tu laisses de côté ton père, ta mère, tes affaires, tes amis, même de laisser à côté ton pays pour me suivre. » C'est lui qu'on doit toujours proclamer, simplement, c'est Jésus. Il est la réponse à nos questions, la réponse à nos maladies, il est la réponse à nos désirs. Mais on doit le présenter dans une manière nouvelle, une manière, comme j'ai dit, authentique. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, dans mon cheminement de foi, des gros événements, des rassemblements pour partager ma foi, puis la stimuler, je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Donc, je suis contente que plusieurs mouvements en Église en organisent. Entre autres, on le sait qu'il y a aussi la JMJ diocésaine qui viendra au Dimanche des Rameaux pour les jeunes adultes et aussi la JMJ à Cracovie, en Pologne. Ça va être génial. Faut pas manquer ça. Absolument. La semaine prochaine, le cardinal Lacroix nous parle d'une belle initiative pour souligner le jubilé de la Miséricorde. Également, on rencontre de nouveau Valérie Robert-Gillon pour nous parler de foi et famille. Et aussi, on vous présente la porte de la Miséricorde à Notre-Dame de Lévis. À bientôt.